Bienvenue dans Global Japan. Nous sommes à Jéricho en Cisjordanie et vous allez découvrir une initiative japonaise unique, cet agroparc industriel aux standards internationaux. Objectif, dynamiser l'activité économique dans cette région. Ce parc, c'est une plateforme pour développer, fabriquer des produits locaux de haute qualité. C'est aussi un hub pour accompagner les entrepreneurs de cette région dans leur conquête de nouveaux marchés à l'international. C'est l'une des 12 entreprises déjà installées ici. Cette chaîne produit 100 boîtes de lingettes à la minute, une productivité digne des usines les plus performantes de la planète. Ces lingettes sont distribuées sur le marché local, bien sûr, mais l'objectif est d'exporter 80% de la production. On a envoyé notre première vague d'export vers la Jordanie. J'espère que cela sera un premier pas vers des exportations vers tous les pays du Golfe. Car cette entreprise bénéficie de l'atout phare du parc. Il est situé à quelques kilomètres de la frontière avec la Jordanie. En outre, l'infrastructure dispose de toutes les ressources nécessaires. Les gestionnaires du parc nous donnent accès à des services comme l'eau et l'électricité. Obtenir cela seul, ce serait problématique. Un réservoir d'eau indispensable à ce type d'industrie, tout comme cette usine photovoltaïque qui devrait bientôt être agrandie. La centrale solaire est vouée à s'agrandir. Elle sert non seulement au parc industriel de Jéricho, mais elle permet aussi d'alimenter en énergie la population et les habitants de Jéricho. Le Japon a financé ce parc, mais a aussi permis la coordination entre les différents acteurs régionaux, palestiniens, israéliens et jordaniens. Ce projet est d'ailleurs le point central d'une initiative japonaise intitulée « Corridor pour la paix et la prospérité ». Le Premier ministre japonais Shinzo Abe s'est même rendu ici il y a quelques semaines pour montrer toute l'importance qu'il y accorde. Ce que symbolise ce projet, l'espoir. La collaboration reste possible. L'espoir de pouvoir tous œuvrer à la paix et à un meilleur avenir. Un projet qui tient aussi particulièrement à cœur à la ministre palestinienne de l'économie. En menant ce type de projet, nous pouvons créer des emplois. Nous pouvons aussi axer nos efforts sur la prospérité et aider notre population à avoir de bonnes conditions de vie. Le parc doit continuer de s'agrandir dans les années qui viennent et d'autres projets connexes, comme la construction d'une route qui le reliera directement à la frontière jordanienne, ont été lancés avec le soutien des autorités israéliennes. Au quotidien, les entrepreneurs peuvent aussi compter sur l'assistance de la JICA, l'agence japonaise de coopération internationale. Notre aide se concentre sur le marketing, les business plans, les plans financiers pour qu'ils développent leur activité sur le marché intérieur, mais aussi en exportant vers des pays tiers. Cette usine fabrique des compléments alimentaires à base d'extraits de feuilles d'olivier, reconnus pour ses vertus dans la prévention du diabète ou de l'hypertension. Je pourrais vous donner de très nombreux exemples de l'implication totale des Japonais dans notre production. Nous avons même participé à des événements internationaux. Il y a 2 mois, nous étions à la plus grande foire dédiée à l'alimentation du Japon. Grâce à une technique développée ici, cette entreprise a valorisé l'une des premières ressources naturelles de Cisjordanie, créé 10 emplois et mis en place un nouveau concept d'économie circulaire dans la région. Bien sûr, en accédant à plus de marchés, en vendant nos produits dans de plus en plus d'endroits, on s'attend à arriver à un stade de développement où on achètera toutes les feuilles cultivées dans la région. 200 personnes, 200 habitants de la région sont aujourd'hui employés directement dans ce parc. Les estimations parlent de 3500 emplois d'ici à quelques années. Et tout cela sans compter bien sûr tous les emplois indirects liés à l'activité du parc. Depuis l'ouverture du parc, c'est un nouvel écosystème qui fonctionne ici. Une nouvelle stabilité économique indispensable pour l'avenir de cette région. Voilà, c'est ici, sur les rives du Jourdain, que s'achève cet épisode de Global Japan. Je vous retrouve très bientôt pour découvrir à nouveau comment le Japon partage son savoir-faire à travers le monde. À très bientôt.